Alors, commençons par le début avec les objectifs de cette première section. Tout d'abord, on va simplement transformer notre code Blade en Vue.js. Puis, on va aller laraveliser le code, ça veut dire que on va faire du vrai Laravel, des contrôleurs, des modèles, des migrations, des seeders, etc., etc. Donc là, on aura un Laravel en back, on aura un Vue.js full front, mais comment relier les deux? Justement, troisième étape, on va commencer à relier les deux en utilisant pour cela les props de nos composants, mais aussi un début d'API web. Là, actuellement, dans l'application, et je vous rappelle à droite ce qu'on a la liste des chambres, une page chambre et une page panier, eh bien, toutes les données sont en dur dans le code, d'accord? C'est vraiment le graphiste m'a fait un design, son design, je l'ai intégré avec Blade et rien de dynamique, d'accord? Les données sont en dur dans les fichiers view, et puis j'ai pas de JS, donc le filtre ne marche pas, les liens ne marchent pas. Ça, c'est l'état actuel. Nous, justement, on va commencer par le début. Comme je vous disais, eh bien, on va d'abord transformer nos trois pages, qui sont la page des chambres, qu'on va appeler Rooms, la page chambre, fiche chambre, qu'on va appeler Room au singulier, et puis la page panier, qu'on va appeler Carte. On va transformer toutes ces pages-là, qui sont en Blade, en Vue.js, mais on va laisser les données en dur, parce que pour l'instant, il n'y a pas de Laravel, il n'y a pas d'API, quoi que ce soit. Donc on va juste transformer Blade en Vue.js. Et puis, justement, étape numéro 2, comme je vous disais, on va aller laraveliser, ça n'existe pas, mais vous comprenez ce que ça veut dire, laraveliser tout ça. On va donc faire des migrations, mettre en place des modèles, des seeders, des contrôleurs, des routes, qui justement vont récupérer les chambres et tout ce qui va avec. Et puis, on va ensuite relier les deux entre Laravel et Vue.js. Pour l'instant, on ne fera pas encore de vue routeur ni de Pignat, ça ce sont les sections suivantes. Avant de commencer, et de toute façon c'est un cours assez pratique par rapport à mes autres cours Vue.js ou Laravel où je prends vraiment le temps de faire beaucoup de doc avec vous, mais quand même un petit peu de doc ou un petit peu juste de réflexion. Comment relier les deux? Eh bien c'est une très bonne question, bien joué. D'ailleurs c'est souvent pour ça que vous avez acheté ce cours, n'est-ce pas? D'abord, en fait, on va relier nos trois composants, rooms.view, room.view et cat.view, en utilisant tout simplement les props de ces composants plus JSON code en Blade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que rooms.view puisse fonctionner, il faut en props une liste des chambres. Donc on va définir une props en disant que je veux un tableau d'objets, n'est-ce pas? Et bien ensuite, puisqu'on a défini une props, on va dire qu'elle est requise effectivement, et dans notre view Blade que le contrôleur va appeler, on va appeler le composant, on va utiliser la props, et forcément la props ne peut pas lire du PHP, ça ne parle pas. Donc on va plutôt utiliser la fonction JSON-encode qui va transformer notre tableau de modèle Rooms en un JSON-encode propre. Bon, vous verrez comme ça c'est un petit peu compliqué, mais en codant, vous allez voir, c'est très simple. Sauf que pour le creux du panier, eh bien ça ne sera pas suffisant. Pourquoi? Parce que autant on peut dire au panier, voici, il y a 3 chambres dans le panier, mais si on veut modifier ou supprimer, ça ne marche plus. Là, il faut bien que Vue.js puisse parler, entre guillemets, au Laravel. Donc pour cela, on va développer un début d'API web pour gérer la partie panier en faisant des appels AJAX tout simplement à l'API. Et alors, après tout ça, eh bien, on sera déjà pas mal. Et vous verrez tout simplement qu'à la fin de cette première section, je pense que j'aurai déjà répondu à pas mal de vos questions. Mais on aura aux sections suivantes, donc 3 et 4, des points d'amélioration vraiment sympas, du moins je crois, avec notamment vue routeur et Pignat. Et spoil, on va donc faire une full API pour que ça marche correctement. D'ici là, on se concentre d'abord sur la première partie de ce cours, à savoir de nouveau transformer Blade en Vue.js, laraveliser le back et les données, et relier les deux de manière simple et efficace.